Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses, j'espère que vous allez bien. Ici en Irlande, c'est la fin de l'année scolaire pour mes enfants et aussi pour moi puisque comme vous le savez, je suis aussi étudiante en psychologie. Il y a 2 semaines, j'ai passé ma 2e session d'examen et c'était une période intense et stressante. Mais en même temps, c'est elle qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, alors je ne regrette rien. Pour cet épisode 16, nous allons parler du stress, de ses effets dans nos vies de jongleuses et de comment on peut s'y prendre pour mieux le comprendre et l'appréhender. Je pense qu'on voit à peu près toutes de quoi on parle quand on parle de stress, puisque le stress fait partie intégrante de l'expérience humaine. On a toutes expérimenté au moins une fois cet état de tension physique et mentale qui peut se manifester de plusieurs façons. Mais j'ai quand même envie de revenir à la définition première pour qu'on comprenne bien à quoi sert le stress et comment il fonctionne. Et donc pour l'occasion, je vous emmène avec moi dans mes cours de psychologie. C'est parti! Le concept de stress a été introduit dans les années 30 par un monsieur qui s'appelait Hans Selye, qui était endocrinologue autrichien, et il définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par un organisme pour s'adapter à un événement donné. En gros, quand notre cerveau interprète un objet, une situation comme une menace, comme un danger, comme un stresseur, ce qui se passe, c'est que tout l'organisme va se mettre en ordre de bataille pour nous permettre soit de fuir, soit de nous battre. Et dans les cas extrêmes où il est débordé, dépassé, il va fermer boutique et nous pousser à faire la morte, dans l'espoir que le danger se désintéresse de nous et parte de lui-même. Ça, c'est l'état de freeze. Donc face à un stresseur, on va avoir 3 réactions possibles: fight, flight ou freeze. Et si on regarde maintenant de plus près ce qui se passe dans un corps qui perçoit un stresseur. Quand notre corps perçoit un stresseur, il y répond en envoyant une décharge d'adrénaline, qui est une hormone qui va permettre une chaîne de réactions destinée à nous donner un surplus de force. Donc si on doit se battre contre le danger ou fuir, c'est bien qu'on ait un petit surplus de force. Par exemple, le corps va envoyer plus de sang dans les muscles pour être prêt à courir ou à se battre. On va entrer dans un état d'hypervigilance perceptuelle, histoire de bien repérer le danger ou les issues de secours. On va se mettre à respirer plus vite pour absorber plus d'oxygène. Le rythme du cœur va s'accélérer, la pression artérielle aussi. L'adrénaline va se faire aider du cortisol, qui est une autre hormone mobilisée dans la réaction de stress. C'est elle qui va dire à l'organisme où précisément envoyer l'énergie supplémentaire nécessaire. Et ensuite, quand l'organisme perçoit que le danger est écarté, il va revenir à son mode de base. On va pouvoir se détendre, se reposer, reprendre des forces et de l'énergie et revenir à notre mode de base. Donc en soi, vous voyez, le stress, c'est un très très bel héritage de l'évolution et en soi, juste un mécanisme de défense puissant destiné à assurer notre survie dans un environnement hostile, dangereux ou pour faire face à un danger physique. Mais ce n'est pas parce que c'est ça l'origine du stress que cet état est forcément toujours désagréable à vivre ou négatif. En fait, en termes de ressenti, le stress se vit sur une sorte de continuum qui peut aller de ce qu'on appelle le bon stress, du genre la petite poussée d'adrénaline qui permet de faire une super présentation ou une belle prestation sur scène, au burn-out, si le stress est répété, intense et ou prolongé, en passant par une gamme de ressentis plus désagréables comme de l'anxiété ou un état d'alarme persistant. Et en fait, c'est souvent à ça qu'on pense quand on dit qu'on est stressé, à cette gamme d'états d'alarme entre le bon stress et le burn-out. Et du coup, dans nos vies de jongleuses, qu'est-ce que ça donne ?
Alors déjà, si tout va bien, on est rarement en situation de réel danger physique. Et si c'est le cas, cet épisode ne va pas apporter de réponse ou de solution pour faire face à ça. Il faut fuir, il faut vous extraire de la situation si c'est le cas. En tout cas, dans la plupart des cas, dans nos vies actuelles, nos réactions de stress se retrouvent activées souvent et de façon disproportionnée. Et pourquoi disproportionnée ? Parce qu'en fait, pour notre organisme, le métro qu'on risque de rater est un risque perçu aussi grand qu'une attaque d'ours dans la forêt. En fait, il va pas moduler sa réaction de stress, il va réagir de la même façon. Du coup, on va être en état de stress souvent pour des, entre guillemets, petites choses. Par exemple, quand on va rater le bus, quand on s'apprête à écrire un texto, quand on va recevoir un mail qu'on craint, juste avant de faire une présentation importante, ou encore à l'idée que les choses ne se passent pas bien pour nos enfants à l'école. Et le problème survient justement quand cette réaction de stress devient notre réaction par défaut à tous les événements de notre vie, y compris les plus petites choses, entre guillemets, parce que la perception peut faire que les petites choses ne sont pas si petites que ça. Et dans ce cas-là, le stress devient chronique. On se retrouve à baigner trop longtemps dans ces hormones de stress à des niveaux élevés et à puiser dans nos ressources et à les épuiser. Et c'est là, en fait, que les effets du stress sur la santé ou le bien-être deviennent néfastes. Le stress peut contribuer à la survenue de maladies digestives, cardiovasculaires, dermatologiques, perturber le cycle menstruel ou encore avoir un impact sur les capacités de mémoire et d'apprentissage. Mais avant d'en arriver là, à ces phases d'épuisement entraînées par un stress chronique et répété, les signes de stress dans nos vies de jongleuses sont au départ moins lourds, entre guillemets. Si je reprends les retours que vous m'avez faits sur Instagram concernant les manifestations du stress pour vous, les périodes de stress se traduisent souvent par une patience limitée, un sommeil perturbé, un équilibre alimentaire qui clairement se fait la malle avec des grosses fringales, des envies de manger gras, sucré, salé, plus énergétique, de la déshydratation parce qu'on oublie de boire, des cystites, un manque d'énergie à consacrer à son propre bien-être. Et en fait, c'est tout ça qui va finir par nous mettre des bâtons dans les roues pour jongler avec fluidité entre tous les aspects de notre vie. Maintenant qu'on a une image assez claire de ce qui se joue dans notre tête, dans notre corps et dans nos vies quand on est stressé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se trouve comme ça dans des périodes de stress fréquentes ou qu'on a tout simplement envie de ressentir moins de stress ou mieux gérer le stress. Je vais partager 5 outils, 5 clés avec vous, mais juste avant, une précision. Ces outils n'ont pas pour but de vous faire supporter des situations néfastes ou des environnements hostiles. Souvent, quand le stress s'installe ou s'invite de manière chronique ou récurrente, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de se poser des questions sur les raisons profondes de ce stress chronique et d'identifier les changements qu'on pourrait mettre en place sur le long terme. C'est parti donc pour les 5 outils qui vont vous aider à mieux appréhender votre stress et mieux le gérer. Parce que le but ne peut pas être de supprimer complètement le stress d'une vie, c'est une réaction physiologique naturelle. Donc là, l'objet de ces 5 outils, c'est vraiment comment mieux appréhender ces réactions de stress et comment mieux les gérer. La première chose à faire, c'est d'aller à rebrousse-poil de votre tendance naturelle à vous faire passer à la trappe en période de stress. Le dénominateur commun de ce que vous m'avez partagé sur Instagram, c'est que ce qui passait à la trappe, en vrai, c'était vous-même. Quand vous oubliez de boire, quand vous arrêtez le sport, la méditation, quand vous dormez moins, c'est vous que vous faites passer à la trappe. Et très souvent, vous avez très bien conscience de ce truc qui vous aide à être bien et qui est souvent la première chose à sauter quand les choses s'intensifient. Donc pour ces périodes stressantes, je vous invite à aller à rebrousse-poil de cette tendance naturelle et à vous mettre des garde-fous pour vous y aider. On va vraiment passer en mode planification brute pour faire en sorte que ça ne saute pas.
Ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple de vous mettre des rappels toutes les heures pour ne pas oublier de boire ou pour vous forcer à vous lever de votre bureau, à marcher un petit peu, vous faire rappeler votre heure de coucher par une tierce personne par exemple. Et si vous ne pouvez pas faire par exemple autant de sport que d'habitude, vous allez sacraliser 10 minutes par jour, ne serait-ce que 10 minutes par jour pour au moins bouger un petit peu, aller marcher, faire des étirements. Si d'habitude vous faites 1 heure tous les 2 jours et qu'en période de stress ce n'est pas possible, sacralisez quelques minutes par jour, ne serait-ce que pour garder l'habitude et ne serait-ce que pour ne pas vous oublier dans l'équation. La deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait d'anticiper les périodes qui vont vous générer du stress, si et quand c'est possible. C'est vrai que ce n'est pas toujours possible, mais il y a quand même certaines phases de vie qui peuvent être plus stressantes que d'autres et qu'on peut anticiper. Un gros dossier à rendre au boulot, un déménagement organisé, la rentrée des enfants ou la préparation avant de partir en vacances. Dans ces cas-là, vous allez avoir une date d'échéance, vous allez avoir une période donnée. Et si pour X ou Y raison, vous n'arrivez vraiment pas à avoir du temps pour souffler du tout, vous allez passer un pacte avec vous-même pour qu'à la fin de la période de stress, vous vous accordiez un temps significatif de repos, de retour au calme et de récupération. La troisième clé est moins dans l'organisation et plus dans vos pensées. Elle consiste à changer la façon dont vous percevez le stress. Parce que la perception mentale qu'on a du stress a un effet direct sur la façon dont le stress va impacter notre corps. Par exemple, un des effets du stress est la contraction des vaisseaux sanguins. C'est ça qui à terme provoque des maladies cardiovasculaires ou contribue à la survenue de maladies cardiovasculaires. Et les études montrent que quand une personne perçoit positivement sa réaction de stress, par exemple en se disant que le stress est un coup de pouce du corps pour l'aider à faire face à la situation stressante, les vaisseaux sanguins restent bien dilatés. Donc vraiment, changer vos pensées sur le stress peut avoir un impact direct sur votre santé physique et sur votre ressenti de cette expérience de stress. La quatrième chose à faire est de vous appuyer sur votre entourage pendant ces périodes de stress. Vous allez appeler une amie pour en parler, vous allez demander de l'aide à d'autres pour faire face à la situation stressante, ou alors vous allez demander à d'autres de prendre le relais sur d'autres aspects pendant que vous gérez la situation stressante. Et là encore, il y a une explication, un fondement physiologique. C'est que pendant les réactions de stress, le cerveau produit aussi de l'ocytocine. L'ocytocine, ce n'est pas juste l'hormone de l'amour, elle est aussi impliquée dans la réaction de stress. Et son rôle dans cette réaction de stress, c'est qu'elle pousse justement à entrer en connexion avec les autres et à chercher du soutien ou alors à en apporter à d'autres. Et l'ocytocine va aussi venir protéger le système cardiovasculaire. C'est vrai qu'on vit dans des sociétés qui valorisent le fait de tout faire toute seule, d'être indépendante, autosuffisante et d'avoir besoin de personne. Mais en fait, tout dans notre biologie est en réalité fait pour que nous nous connections aux autres et que nous nous appuyions les uns sur les autres. Il en va de notre santé mentale et physique. Ces deux outils-là viennent d'un TED Talk de Kelly McGonigal qui est génial, fantastique et que je vous invite à écouter. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. La cinquième et dernière chose que j'ai envie de partager avec vous sera en fait l'objet du prochain épisode. Pas mal le teasing, non ? C'est le fait de choisir consciemment vos réponses émotionnelles et mentales face aux situations stressantes. Et ça passe par le fait d'identifier vos stresseurs, ça passe par apprendre la gamme de réponses émotionnelles et mentales qui sont à votre disposition, et ça passe aussi par apprendre à les ajouter progressivement et de manière consciente à votre palette de réponses au stress. Je vous en dirai plus sur ce sujet dans le prochain épisode qui sera dédié à la découverte d'un outil que j'adore et qui change radicalement la donne pour mes clientes dans leur perception du monde, des événements et d'elles-mêmes. Mais en attendant, vous voilà équipés d'outils pour faire face à vos pics de stress. Allez à rebrousse-poil de votre tendance naturelle à vous faire passer à la trappe, anticipez autant que possible, changez votre perception mentale du stress, vous appuyez sur votre entourage et choisir consciemment
vos réponses au stress. Si vous avez envie d'être épaulé pour apprendre à implémenter ces outils ou bien pour réfléchir en profondeur sur votre situation particulière, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre appel découverte gratuit. On pourra voir ensemble comment un accompagnement en coaching peut vous être utile pour faire face à votre stress et surtout, à terme, le diminuer. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.